Ok, quelles sont les énergies du jour? C'est quoi la vibe? 3 d'épée, 9 d'épée et le 7 de pentacle, de deck, le pendu. Ok. Là, ça me parle d'une énergie de remords. Quelqu'un qui a des remords. Il a fait quelque chose qui a provoqué une déception. Le sentiment d'avoir trahi quelqu'un. Trahi la confiance de quelqu'un. D'avoir agi dans l'intention de nuire. Dans l'intention de blesser. Mais de réaliser plus tard. De le réaliser après coup. C'est quelqu'un qui agit sur une impulsion, sur une colère, sur une émotion passagère et maintenant il regrette parce qu'il réalise les dégâts, les dommages qu'il a causés. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Sur l'instant, il pensait pouvoir régler une situation, un conflit par la violence possiblement, par des actes blessantes, des paroles blessantes. En tout cas, ça venait d'un endroit dominé par l'ego. Hein. Ça venait d'une impulsion non contrôlée. Hein. Et aujourd'hui, aujourd'hui ou peu de temps après, avec le recul, le pendu là, il a obtenu la clarté d'esprit. Il a vu les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Il a vu ses actions pour ce qu'ils étaient. Ses intentions lui paraissaient plus claires et c'est quelque chose qui le plonge dans un profond désarroi, une déception très marquée, tellement que c'est lisible sur son visage, sur ses expressions, sur sa façon d'être. Ça affecte son image, ça affecte son apparence, possiblement une vieillesse prématurée. Des rides qui apparaissent, des marques de tracas quoi. C'est quelqu'un qui se retrouve piégé dans son esprit. Ouais, c'est des énergies assez lourdes, c'est des émotions assez intenses et cette personne doit y faire face parce que voilà, c'est les conséquences de ses actes. C'est un retour de karma, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour lui ou pour elle de dépasser ce genre de mécanisme de défense, agir sur un coup de tête, agir dans le feu de l'action et apprendre à faire un pas de côté, prendre du recul, prendre sa respiration, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, calmer ses ardeurs avant de prendre une décision. Ouais, c'est quelqu'un qui doit apprendre la modération dans ses propos, mais aussi maintenir comment dire. Ouais, c'est quelqu'un qui doit maîtriser ses émotions à fleur de peau. En faire une force plutôt que la laisser le dominer et en faire un pantin, quoi. C'est quelqu'un qui se laisse, qui réagit comme un enfant face à ses émotions et il doit apprendre à les maîtriser s'il veut conserver des relations qui comptent. Ne pas les endommager, ne pas brûler des ponts trop prématurément. Ouais, c'est quelqu'un qui voit là ses erreurs. Il voit ses erreurs. Il comprend aussi d'où ça vient. Comment ça démarre chez lui. C'est quelqu'un qui démarre au quart de tour, j'entends. De très tempérament. Quelqu'un avec un tempérament assez... Voilà. Feu, tempérament de feu, mais aussi quelqu'un qui une forte dominance de signes d'air. Gémeaux, Balance, c'est quoi l'autre signe d'air? Aquarius, Verseau, ouais. Alors, clarification du 3 d'épée.
encore le 7 de Pentacle dans un autre jeu. Clarification du 4, clarification du 9 d'épée, le 4 de bâton. Clarification du 7 de Pentacle, la tempérance. Dos de deck, le roi de coupe. Ouais, c'est ça. Là, ça me parle encore une fois de... C'est quelqu'un qui n'avait pas prévu ce genre de résultat. Hein. Il pensait vraiment qu'il allait s'en tirer avec les honneurs, qu'il allait récolter exactement ce qu'il avait en tête, quoi. Il pensait blessé pour pouvoir se venger, blessé pour pouvoir obtenir justice, gain de cause. C'est quelqu'un qui voulait blesser dans l'intention d'obtenir son dû, quoi. C'est quelqu'un qui possiblement à qui vous avez je sais pas, ça me vient là à l'esprit, donner un conseil. Cette personne l'a très mal prise. Cette personne pensait que vous vouliez le juger, le critiquer, lui faire la morale, et au lieu d'en être reconnaissant que quelqu'un s'intéresse à lui ou à elle et qui veut son bien-être, c'est quelqu'un qui pensait devoir rendre coup pour coup et se venger d'avoir osé déclencher sa colère, quoi. Ouais, ça me parle de ça en tout cas. Hein. Je sais pas si ça résonne avec quelqu'un qui regarde, mais pour l'instant c'est ça qui me vient. Clarification. J'ai essayé de te donner quelque chose que tu n'as jamais eu et j'ai compris pourquoi tu ne l'as jamais eu. Ben voilà, peut-être que vous avez essayé de donner à cette personne un peu d'amour, d'affection et de réconfort, et votre langage amoureux c'est de le protéger de lui-même, de lui donner des conseils pour essayer de... Ouais, j'entends aussi le mot avertissement. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez donné un avertissement, que vous avez montré des signes annonciateurs de déception venant d'une tierce partie, possiblement là avec le 3 d'épée. Peut-être que vous avez essayé de protéger un ami. Ouais, ça peut parler de façon platonique ou romantique, familiale, personnelle, professionnelle. À vous de situer le contexte, mais là ça me parle de quelqu'un à qui vous avez tendu la main. J'entends une fleur, vous avez fait une fleur à quelqu'un. Peut-être que c'est pas dans vos habitudes de vous mêler des affaires des autres, et pourtant là c'était tellement alarmant, j'entends. C'était un signal d'alarme qui retentissait, et pourtant cette personne était aveuglée, et vous avez essayé de le raisonner, de le guider, de lui ouvrir les yeux, de lui faire voir les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Et cette personne, au lieu de vous remercier, au lieu de voir là un signe de compassion, un signe d'amitié, un sentiment de protection de votre part, cette personne l'a prise vraiment comme une attaque personnelle, comme un jugement. C'est quelqu'un qui s'est senti blessé dans son estime parce que vous aviez peut-être mis le doigt sur quelque chose qu'il essayait de camoufler. Enfin, c'est quelqu'un qui voulait se voiler la face concernant une situation, concernant une relation. Et vous, le fait de le mettre en lumière, le fait de lui faire voir les choses de façon plus réaliste, ben ça l'a mis un peu hors de lui. Et c'est quelqu'un qui s'est retourné contre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a retourné sa veste contre vous. Quelqu'un qui d'ordinaire est votre ami et de votre côté est censé tenir à vous. Et ben là, cette personne s'est transformée en dragon. What the fuck. Je sais pas ce qui vient là. Bref, c'est quelqu'un qui a utilisé des attaques contre quelqu'un qui voulait son bien-être en fait. Et ça c'est injuste, et cette personne le réalise trop tard. Et pourquoi cette personne le réalise que maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé là? Avec le 4 de bâton, je voudrais une clarification s'il vous plaît. Alors on a the bee sting. Alors l'abeille pique. Ben, je pense ici que la personne qui l'a choisi
de persévérer, genre je sais pas si vous avez essayé de mettre cette personne en garde contre quelqu'un d'autre, contre un groupe, contre une situation, et ben cette chose s'est retournée contre lui, contre elle, et l'a piqué. Quelque chose d'imprévisible, hein. C'est quelque chose qu'il n'a pas vu venir, c'est quelque chose qui a déstabilisé les fondations de cette relation avec le 4 de bâton là. C'est quelque chose qui avait l'air d'aller bien, qui avait l'air de rouler, qui avait l'air de s'ancrer dans la réalité de façon harmonieuse. Ouais, c'était une relation qui donnait l'apparence que tout va bien. Ou alors il continue de donner l'apparence que tout va bien alors qu'en vrai, ouais, les choses potentiellement se dégradent. Quotidiennement, il y a des conflits d'intérêts, des conflits, ouais, des rapports de force, des combats d'ego. L'abeille, ça me parle aussi dans le sens de communauté. C'est peut-être une communauté un peu, j'entends à double tranchant, hein. C'est des gens, enfin cette personne que vous avez protégée dans le passé se retrouve dans un environnement potentiellement familial, amoureux, ouais, un environnement conjugal. Ouais, ça me parle plus de relations comme ça que de simples connaissances de collègues, puisque ça l'affecte vraiment à un niveau profond, hein. Avec le 9 d'épée, c'est une énergie de quelqu'un qui en perd le sommeil parce que voilà, son esprit est grignoté par des pensées négatives, ressasser le passé, ressasser ce qui s'est passé au cours de la journée, au cours des interactions qu'il a avec les gens avec qui il est. Ouais, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un environnement toxique alors que vous l'avez mis en garde et qui vous a rejeté et poignardé dans le dos parce que voilà, ça le mettait mal, que vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas ou quelque chose comme ça. Au lieu d'être reconnaissant d'avoir été protégé, eh ben cette personne l'a prise du mauvais côté, hein. Ouais, ça aussi, ça me parle que c'est quelque chose qui a pris des années avant que... ça a pris des années avant que les choses se détériorent. C'est arrivé d'un seul coup aussi, c'était ouais, l'effet de surprise. Les personnes avec qui il s'est entouré cachaient bien leur jeu ou alors étaient doués pour maintenir une façade, cacher la vérité sur leur vraie nature aussi, hein. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui a formé des attaques envers vous. Genre, c'est pas quelqu'un qui s'est contenté de vous dire en face ce que tu m'as dit là me plaît pas. Tu abordes un sujet là qui dépasse les limites. Genre, ouais, se mêler de ses affaires, c'est de l'ordre du privé et notre relation te permet pas d'aller si loin ou quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un qui vous a dit les choses droit dans les yeux et qui a respecté votre lien et qui a voulu, voilà, juste poser des limites de façon saine, ce qui aurait été le plus judicieux. Non, cette personne a choisi de vous faire mal. Cette personne a choisi la violence, aussi bien au premier degré comme au second degré, hein. Ça peut parler différemment. En tout cas, cette personne a essayé de former des armes contre vous, hein, essayer de détourner les gens, bref, la situation contre vous, dans le but de vous humilier, de vous blesser, de vous remettre à votre place. Et là, aujourd'hui, cette personne, enfin, vous voit aussi dans un sens avancer dans votre vie, à aller de l'avant,
à ne plus vous retourner sur la situation, sur le passé, à essayer de potentiellement réparer la relation. Cette personne a pris du plaisir à détériorer le lien. Vous voyez pas pourquoi c'est à vous de réparer quelque chose que vous n'avez pas cassé. Et cette personne est en état de choc parce que c'est possible qu'elle s'attendait à ce que vous reveniez ou qu'elle s'attendait à ce que les... Ouais, peut-être que cette personne trouve ça normal de s'en prendre aux gens lorsque, voilà, il y a un conflit. C'est pas quelqu'un qui est habitué à les régler de façon mature et civilisée. C'est quelqu'un qui va, ouais, agir comme un enfant face à un coup de colère. Donc, vous voyez pas l'intérêt de rester là. Vous voyez aussi la vérité pour ce qu'elle est. Quelqu'un qui se retourne aussi rapidement contre vous, qui ne prend même pas la peine de... qui ne fait pas d'effort en fait pour essayer de vous se réconcilier, de discuter de la situation de façon calme et posée et de trouver une solution pour avancer. Non, c'est quelqu'un qui d'emblée a choisi la facilité, c'est-à-dire la violence. Vous voyez pas pourquoi vous restez avec quelqu'un qui montre des signes de je m'en foutis, genre rien à foutre de ce que tu as à me dire, rien à foutre de notre lien, rien à foutre de notre passé, de notre historique, de si on passe le plus clair de notre temps ensemble et qu'on est censé se soutenir, se tenir la main, se protéger mutuellement. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment une idée de l'amitié saine. Ouais, c'est pas quelqu'un qui a une définition précise de ce que doit être une relation amicale. Ou je sais pas de quelle nature il peut s'agir. Il peut s'agir aussi d'un membre de la famille. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté le lien. Peu importe ce qui vous unissait. Quelque chose qui potentiellement durait depuis plusieurs années. Quelqu'un avec qui vous avez de bons souvenirs, quelqu'un avec qui vous avez traversé les époques, les années, et pourtant, à la première occasion de désaccord, c'est quelqu'un qui va se retourner et vous blesser de façon genre sans pitié, hein, avec le 3 d'épée là, c'est un chagrin, mais c'est une déception, c'est une trahison. Dans le but vraiment de faire mal et ouais, aussi marquer des points, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait vous montrer de quoi il était capable, de qui il était, genre un truc de l'ego, hein, vous montrer c'est qui le patron là en fait. Bref, et vous voyez pas pourquoi vous allez vous morfondre et... Ouais, vous voyez pas pourquoi vous allez continuer à défendre cette relation si cette personne n'a aucun problème à choisir la violence, la médiocrité aussi, j'entends. La médiocrité, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui se retrouve enfermé dans une relation médiocre. Bon, je rigole, mais c'est pas volontaire, c'est... Bref. Il y a potentiellement aussi de la jalousie, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes déjà installé dans une relation sérieuse, une relation stable, une relation harmonieuse. Et cette personne a ressenti un peu de jalousie, d'envie. Et cette personne possiblement voulait... Enfin, cette personne s'inspirait de votre couple ou quelque chose dans ce genre-là. Ou cette personne, vous voyez déjà comme un modèle ou... une référence dans les histoires de couple. Ouais, c'est un couple de référence. C'est que votre couple, c'était celui qui voulait bien incarner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il admirait les certaines qualités de votre couple et il aurait bien voulu incarner les mêmes valeurs, les mêmes principes dans son propre couple. Et de vous voir, vous, lui donner un conseil, un avertissement sur un sujet comme celui-là, genre les histoires de couple, ouais, il l'a pris comme un jugement, une critique, parce que vous êtes déjà dans une relation harmonieuse. Genre, vous savez, vous voulez trop jouer les madame je sais tout là. Mais justement, c'est l'expérience qui fait que vous savez. C'est l'expérience qui fait que vous êtes madame je sais tout, monsieur je sais tout, hein.
Et cette personne, ouais, elle a pris comme une attaque. Malheureusement, c'était pas l'intention. Je ressens ici que c'était pas l'intention, c'était vraiment dans le but de protéger. J'ai essayé de te donner quelque chose que tu n'as jamais eu et j'ai compris pourquoi tu ne l'as jamais eu. Ce sentiment de protection là, c'est un langage d'amour chez vous aussi, hein. C'est votre façon de prendre soin, de protéger ceux que vous aimez, ceux à qui vous tenez. Et au lieu de vous dire que vous l'inspirez, que vous êtes un modèle, une référence, que cette personne s'est mise en position de compétition. Ouais, c'est quelqu'un qui était en compétition contre vous. Il voulait à tout prix former un couple qui vous arrivez à la cheville ou qui vous dépasse, ou devenir ce couple de référence, ce modèle. Peut-être que dans votre groupe d'amis, vous êtes le seul ou la seule en couple. Et dans un couple qui fonctionne bien, il y a vraiment un sentiment de complicité, un sentiment d'affection sincère et de loyauté aussi, d'être sur la même longueur d'onde, de vibrer en harmonie, hein. Vous avez les mêmes délires, les mêmes plaisanteries, le même sens de l'humour, vous avez les mêmes attirances, les mêmes centres d'intérêt. Bref, vous êtes vraiment, enfin, vous vous complétez joliment. Et c'est quelqu'un en face de vous qui l'avait bien remarqué, qu'il avait bien analysé tout ça. Il voulait le reproduire pour lui-même, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais au lieu de vous dire tu m'inspires, ben, c'est quelqu'un qui a essayé de vous copier et d'agir comme si c'était vous la concurrence, c'était vous le problème, c'était vous l'ennemi à abattre, quoi. C'est comme si cette personne voulait prendre votre place, voulait prendre votre place, et pour ça il devait vous évincer, il devait vous humilier, vous casser. Ouais, c'est quelqu'un de vraiment immature et enfantin, hein. Au lieu de dire à quelqu'un tu m'inspires, c'est le genre à copier, à faire les choses en... Oh bref, je déteste ça. Et là j'ai l'impression que les choses se sont retournées un peu contre lui, contre elle, hein. Bah, il se retrouve qu'il a fait le mauvais choix, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui avait du malaise, il ressentait un genre de... Enfin, peut-être que vous l'avez compris, et peut-être que pour certains, vous l'avez jamais soupçonné, mais c'est quelqu'un qui se sentait... Il y avait un malaise, parce que voilà, vous voir heureux dans un couple qui fonctionne, avec quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous honore, quelqu'un qui vous aime de façon sincère, qui est prêt à tout pour votre bien-être, pour votre confort, vous mettre à l'abri, etc. Ben, c'est quelqu'un qui, pour lui, ce malaise voulait dire il faut que tu rabaisses cette personne, il faut que tu les battes, il faut que tu gagnes à cette compétition, il faut que tu leur montres que toi aussi tu es capable de former un couple à la hauteur, que toi aussi tu peux trouver quelqu'un qui t'aime et qui te respecte, nanana. Mais sauf que voilà, j'ai l'impression qu'il a choisi le mauvais partenaire, que votre avertissement là, il n'était pas juste là pour faire joli, pour meubler ou pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'était vraiment parce que voilà, vous avez ce sixième sens, ce flair pour dénicher les gens à problème, quoi, ou les relations qui sont vouées à l'échec, parce que justement pour en arriver à là, c'est-à-dire à former un couple à la hauteur de vos exigences et qui ressemble vraiment à ce que vous avez toujours voulu avoir, enfin en tout cas visuellement ça donne l'effet que vous êtes bien dans votre couple, et ben c'est parce que vous avez de l'expérience en la matière, c'est parce que vous avez possiblement rencontré avant ça, enfin j'entends embrasser plein de crapauds avant de tomber sur le prince charmant, ouais, et c'est l'expérience, vous avez acquis de l'expérience. Vous savez déterminer qui en vaut la peine et qui en vaut pas, avec qui il est bien de collaborer, avec qui il est bien de s'associer, et qui va à la longue nous mettre dans des positions désagréables, genre bref,
trahison, rupture, chagrin, bref, vous savez, flairer l'ennui avant même qu'il se pointe, quoi. Et c'est quelqu'un qui a sous-estimé aussi cette expertise de votre part. C'est quelqu'un qui vous a sous-estimé, qui pensait que, allez, votre premier jet, là, votre première rencontre, votre premier coup, c'était coup de chance. Ouais, vous n'avez pas travaillé non plus pour faire en sorte que la situation fonctionne, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui pense que les relations de couple, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Alors que non, si on tient vraiment à l'autre, on doit faire des compromis, on doit travailler main dans la main à faire en sorte que ça fonctionne au quotidien. Et c'est pour ça que... Enfin, ça se voit que dans votre couple, il y a de l'effort, quoi. Et c'est mutuel, c'est une envie mutuelle et c'est pas forcé. Genre, on n'a pas forcé l'autre à faire des efforts, on force pas l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est les deux ont envie de voir fonctionner la relation, donc ils travaillent conjointement. Et c'est la définition du mot conjoint d'ailleurs. Avoir un conjoint, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'avancer, avec qui on a envie de bâtir, avec qui... quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et c'est mutuel, c'est pas l'un qui fait plus que l'autre, c'est 50-50. Et cette personne-là, non, elle a pas vu tout ça. Pour elle, de quel droit tu oses me dire ce que je dois faire, comment je dois vivre ma vie, avec qui je dois m'associer? Genre toi, tu t'es pointé à une fête et t'as trouvé ton amoureux et c'était bon. Genre non. Pas du tout, et même si on s'est rencontrés lors d'une fête, c'était pas non plus évident tous les jours. Si aujourd'hui on a une relation vieille qui a traversé les époques, qui a traversé le temps, qui a duré pendant 15 ans, c'est parce que voilà, tous les jours on fait l'effort commun, enfin on fait l'effort à deux. Bref, quoi d'autre? La tempérance, on va en remettre. Alors, la poche primordiale chez le chat est une sorte d'armure intégrée, un gilet pare-balles, un héritage de leurs ancêtres de la jungle. Ok, là ça me parle d'un message concernant votre protection à vous en fait. Les énergies autour de vous qui sont invisibles et pourtant qui agissent dans votre intérêt et qui vous protègent justement des coups de pute de certaines personnes qui se prétendent être vos amis, votre famille ou votre support système là. Ouais. Vous avez été protégé d'une façon dont vous ne réalisez même pas, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense que vous avez des ancêtres qui ont déjà traversé de l'autre côté, hein, et pourtant qui veillent sur vous, qui continuent à veiller sur vous. Vous avez été protégé d'une façon au-delà de votre perception. C'est une façon au-delà de votre perception. Cette personne avait le projet de vous nuire, mais d'une façon plus tragique, plus dramatique, je sais pas, plus grave. Et pourtant, vous n'avez ressenti que 50% de cette déception. Ou alors, vous en êtes remis plus vite parce que justement, vous avez eu des messages, des guidances de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des messages qui proviennent du monde invisible que vous avez canalisés ou que vous avez reçus à travers d'autres personnes, d'autres tirages, d'autres méthodes, je sais pas comment vous fonctionnez exactement, mais ouais, il y a des messages qui vous êtes parvenus pour vous protéger de cette relation. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un que vous estimiez beaucoup et pourtant cette personne n'avait que de la rancune, que du ressentiment, que de la haine pour vous, mais vous ne voilez pas en fait. Ou alors vous voilez la face et pourtant ouais, on vous a mis en garde aussi. Peut-être que vous avez reçu des messages à travers vos rêves pour vous prévenir que voilà, protégez-vous, il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui va essayer de vous trahir. Et
C'est peut-être pour ça aussi que vous avez réussi à guérir aussi, parce que voilà, vous avez tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Vous voyez la situation claire pour ce qu'elle est. Vous voyez aussi l'intention de ces gens, d'où ça vient, pourquoi, comment. Vous avez répondu à toutes ces questions et vous avez pu traverser ce mauvais moment, cette mauvaise passe, et en ressortir grandi, en ressortir avec de la maîtrise, d'avoir retourné cette situation conflictuelle en pouvoir personnel. Alchimie, ouais, avec le roi de coupe en dos de deck, ça c'est vous aujourd'hui. Même si vous avez toujours de l'amitié, même si vous avez toujours de l'amour, que ces personnes ont compté pour vous à une époque et que vous les avez aimés, mais vous savez que vous devez vous protéger aussi, hein, que vous pouvez pas rester dans un environnement où les gens capables de sortir les armes parce que leurs égos sont indomptables, quoi. Ils n'arrivent pas à maîtriser leurs impulsions. Ils sont prêts à vous blesser jusqu'au sang parce que voilà, vous avez dit quelque chose qui passait pas, qui plaisait pas. Ils ont mal interprété vos propos, vos intentions. Ouais, c'est des gens qui finalement ne parlent pas la même langue, hein, ne vibrent pas sur la même fréquence que vous, hein. Même si vous leur dites blanc, ils voient noir. Non, c'est noir. Non, t'as essayé de me piéger, genre c'est noir depuis le début et tu veux me faire croire que c'est blanc, sale mytho. Ouais, c'est ce genre de personnes, ils ont toujours de la méfiance et... Ouais. Ils veulent pas se laisser influencer ou... Bref, ils pensent toujours que les autres essayent de les manipuler parce que ils sont avant tout des grands manipulateurs eux-mêmes, hein. C'est des gens qui pensent que tout le monde est en performance, tout le monde ment, tout le monde maintient une façade alors que c'est pas forcément le cas tout le temps, hein. Il y a des gens qui abordent les relations avec le cœur ouvert, avec l'envie que la relation prospère, grandisse, traverse les époques et soit sincère, soit basé sur des fondations d'harmonie, de sincérité. Il y a des gens aussi comme ça, hein, qui existent, hein. Faut pas croire que sur la planète il y a que des gens toxiques, hein. Mais malheureusement, cette personne a voulu croire que vous lui tendiez un piège, que vous voulez maintenir votre position de couple parfait, de perfect match, voilà. C'est quelqu'un qui pensait que vous voulez garder pour vous le monopole du couple parfait. Alors que non. Mais non. Et d'abord, vous voyez même pas votre couple comme étant parfait. C'est juste que, comme tout le monde, hein, vous traversez aussi des galères. Vous aussi, vous avez des disputes. Vous aussi, vous avez des désaccords. Mais vous n'avez pas besoin de l'afficher sur la place publique non plus, hein. Vous savez régler vos problèmes entre quatre murs, entre quatre yeux avec la personne concernée. Il n'y a pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux. Ou, bref, je sais pas comment vous vous êtes retrouvés associés à ces gens. Mais en tout cas, ils vous comprenaient pas. Et c'est dommage pour eux parce qu'ils ont perdu une relation de grande valeur, une personne qui tenait vraiment sincèrement à eux et qui voulait le meilleur pour eux, qui souhaitait le meilleur. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous êtes, le roi de cœur. C'est quelqu'un qui, quand il est heureux, quand il est dans son espace de confort, il a envie que tout le monde soit heureux. Il a envie que tout le monde soit heureux. C'est le genre de roi qui veut que son royaume soit un royaume paisible, harmonieux, que tout le monde obtient ce qu'il mérite. Ouais. Que les besoins de tout le monde soient rencontrés, que s'il fait la fête et qu'il a de l'abondance de nourriture sur sa table, il veut que tout son royaume, pareil. C'est pas le genre à taxer des impôts en traite juste par pure gourmandise ou pour son ego, flatter son ego, quoi. Non, c'est vraiment un roi qui a envie que son royaume soit à l'image de lui-même, quoi. S'il est heureux, il veut que tout le monde soit heureux. Et c'est ce qui cette personne a échoué à reconnaître chez vous, que vous êtes heureux dans votre couple et vous voulez voir les autres heureux dans leur couple de la même façon, c'est-à-dire de façon sincère et authentique, pas juste une façade, pas juste sur les réseaux sociaux, tu fais le couple Hollywood, tu fais des scénarios pour que tout le monde voit à quel point tu es heureux. T'es pas là en train de poster des photos de vacances en mode sirène sur la plage juste pour des likes, juste pour de l'approbation, juste pour que les autres t'applaudissent. Non, vous voulez vraiment que même dans les moments difficiles là, c'est-à-dire que
dans les moments où vous n'êtes pas au top de votre force, enfin votre forme, que en fait c'est comme si vous voulez que cette personne trouve quelqu'un qui sache leur parler quand ils sont en colère, quelqu'un qui les respecte, qui respecte tous ses états émotionnels et mentaux, genre s'il est mal luné, s'il est malade, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, s'il a un conflit ailleurs, avoir un partenaire sur qui il peut compter, quelqu'un qui va le soutenir, qui va lui prendre la main, qui va le réconforter, qui va prendre soin de lui quand il va pas bien, pas quelqu'un qui va s'amuser de le voir à terre, qui va s'amuser à le piétiner ou qui s'amuse à maltraiter les autres parce que voilà, il trouve ça drôle, tu vois. Ouais, je pense que vous vouliez vraiment que cette personne trouve chaussure à son pied, quelqu'un à la hauteur, quelqu'un qui le mérite. Ouais, vous avez pas envie de voir vos amis, les personnes à qui vous tenez, être en présence de gens qui passent leur temps à les blesser, les insulter, les provoquer, les mettre dans des situations où pour les afficher, les faire honte, quoi, les humilier, ouais. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Ouais, peut-être que vous avez capté que cette personne était un peu pervers narcissique sur les bords. Genre la personne avec qui il a voulu se mettre en couple là. Et vous avez essayé de le protéger contre ça parce que forcément la relation elle pouvait pas s'améliorer en claquant des doigts. Surtout si c'est des gens qui savent pas comment prendre soin d'eux, comment prendre soin de leurs émotions ou comment aborder une relation de couple de façon mature. Vous vouliez, sans brusquer cette personne, sans vous imposer non plus, vous vouliez que cette personne choisisse quelqu'un qui puisse le soutenir, ouais, et mutuellement avec qui il peut aussi comment dire, évoluer, grandir ensemble, quelque chose dans ce genre là. Ouais, vous vouliez le meilleur pour cette personne, point final. Mais cette personne a douté de votre intention. Je sais pas pourquoi cette personne pensait vraiment que vous vouliez le voir souffrir ou que c'était une attaque personnelle, que c'était un jugement, une critique. Je comprends pas pourquoi. J'ai cette phrase qui vient: j'ai fini par comprendre ce que tu essayais de me dire, mais il a fallu que quelqu'un soit blessé pour le comprendre. Ouais, c'était quelqu'un de jeune et impétueux. Et c'est quelqu'un qui vous admire. Qui maintenant, avec le recul, a compris ce que vous avez essayé de faire, vous admire. Parce que vous avez toujours la force de croire que l'humanité en vaut la peine, quoi. Qu'il faut qu'il y a encore moyen de le sauver, qu'il y a encore moyen de... Alors que les gens vous ont maltraité toute votre vie ou les gens vous ont blessé volontairement et pourtant vous avez encore la force de croire en eux. Il y a quelque chose dans ce genre-là. La poche primordiale. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui réalise à quel point vous êtes solide, vous êtes à toute épreuve, quoi. Genre bulletproof. Ouais, comme si vous... par balle, quoi. Vous êtes quelqu'un qui encaissez bien les coups parce que cette personne sait ce qu'elle a essayé de vous faire. Cette personne sait comment vous avez été persécuté. Cette personne sait quel genre de plan il a essayé d'exécuter pour vous rabaisser, vous violenter, vous manquer de respect, vous... Bref, c'est quelqu'un qui a essayé de piétiner votre estime de soi aussi, qui a voulu souffler sur votre petite flamme, vous faire perdre confiance en vous, vous rabaisser. Ouais, c'est quelqu'un qui en avait marre que vous soyez là à donner des leçons de morale, que vous soyez là à nager dans le bonheur, dans votre couple parfait avec un partenaire qui vous idolâtre, qui vous aime jusqu'à la mort. Genre, il y a des vibes de Gomez et Morticia Adams. Bref, c'est quelqu'un qui était jaloux
et qui n'a pas su voir que vous vouliez le même bonheur pour lui, enfin que vous avez compris que il aimait bien le genre de couple que vous êtes, il aimait bien se retrouver en votre compagnie, passer du temps avec vous, que c'est quelqu'un avec qui vous étiez proche, hein. J'entends, on passe trop de temps ensemble, nos règles commencent à se synchroniser. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il a passé de très bons moments en votre compagnie, chez vous, dans la chaleur de votre foyer. Ouais, un foyer chaleureux, parce que vous êtes un couple chaleureux, vous formez un couple, limite vous étiez des parents de substitution, quoi, pour cette personne. Et cette personne voulait reproduire ces énergies-là au sein de son couple, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est tout le bonheur que je te souhaite, quoi. Mais non, cette personne a mal pris les choses, hein. Il a pris les choses du mauvais côté. Et maintenant, aujourd'hui, il le regrette. Il le regrette parce que il n'y a aucune chance que vous reveniez là-dessus, parce que ce qu'il a essayé de vous faire, là, même si vous n'avez pas ressenti totalement les effets, parce que voilà, vous êtes protégé d'une certaine façon contre les coups bas, les coups de pute, hein, et ben l'intention, ouais, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez bâtir une relation fiable, solide, quoi. C'est quelqu'un qui peut encore se retourner contre vous pour la moindre petite difficulté au lieu de vous en parler. C'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que voilà, y a quelque chose qui fonctionne dans votre vie qu'il est incapable de reproduire. C'est quelqu'un qui va laisser sa jalousie, son envie dominer, sa peur dominer, son mental, ses pensées toxiques aussi dominer la situation. C'est quelqu'un qui va croire que toutes ses pensées c'est la vérité, quoi. C'est quelqu'un qui pense encore que son babillage mental là, c'est le brouhaha dans sa tête. Toutes les pensées qui se bousculent dans sa tête, c'est l'unique et vérité. Alors que non, c'est juste des peurs, c'est juste son cerveau qui doit apprendre à canaliser, à organiser. Ouais, bref. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.